Donc, ça, c'est pour ça. Mais peut-être un mot avant sur la déclassification. On va y aller tout de suite, puisqu'on parle de JFK, de la déclassification des documents de JFK. Là, les gens, sur certaines il y a deux choses. Les gens sont, d'une part, déçus qu'on n'ait pas trouvé, par exemple, que le Mossad ait fait le coup, ou que le tireur de la CIA ait été révélé, etc. Je pense qu'il reste encore quelque chose comme 3000 pages à déclassifier. Je ne suis pas certain. Là. Je pense qu'il y a eu un lot de 67 000 qui a été déclassifié. C'est la première batch. Après ça, il y a eu comme un autre 10 300 ou 1300. Puis il en reste encore quelques-unes. Mais fait que c'est pas, encore une fois, on va prendre, il a dit qu'il allait déclassifier, il a déclassifié, sans caviardage. On fait quoi, là? C'est nous ou c'est vous qui aviez des attentes? Moi, j'en ai pas parlé de ça, de la déclassification, parce que j'avais aucune attente, certainement pas en ce qui concerne le Mossad, et on va y arriver. Parce que Trump est en train de négocier la paix là, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il essaie de négocier avec Abbas, etc. Et comme il l'a dit, lorsque Zelensky était là, je ne peux pas parler en mal de Poutine si je veux signer la paix avec Poutine, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué ça à Radio-Québec, c'est un truc en diplomatie. Tu vas pas... et là, c'est la même chose avec Netanyahou. Je l'ai expliqué aussi quand la Cour internationale de justice a condamné Netanyahou et Trump a pris la défense de Netanyahou, oui. Il ne peut pas faire ça. S'il condamne Netanyahou, c'est la fin du processus de paix. Surtout que les gens en Israël sont assez paranoïaques, dans le genre personne, tout le monde entier est contre nous, etc. Donc, tu veux au contraire te faire passer pour leur meilleur allié en disant le deal que je vous offre maintenant, il n'y en aura jamais, jamais personne va avoir un deal plus favorable que celui-là. Donc, c'était clair qu'il n'y allait pas avoir quelque chose qui allait condamner Israël. Si vous êtes, juste à cause du contexte diplomatique international, il essaie de négocier la paix avec Israël au Moyen-Orient. Il ne va pas crucifier. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, mais il n'y a rien dans les documents. On ne va pas pleurer, il n'y a rien dans les documents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez quelque chose de plus... là, il y a une vidéo dont je vais parler ici. Ce gars-là, ça fait 2-3 fois que je le vois passer avec des déclarations super chocs sur Twitter. Et là, il dit les documents ont montré l'implication du Mossad dans l'assassinat de JFK. Je l'ai-tu à quelque part ici? Oui, je pense que je l'ai. On va mettre ça comme ça. Hey guys, so here we are. This is an incredible day. Amazing things are happening. Who would have thought that President Trump would release unredacted files of the JFK assassination? Many think that he's on the side of the Zionists because he is not able to say anything negative about Israel, because the whole American government and the whole voter base of Trump is brainwashed to support Israel. So là, ici, sur ce qu'il dit là, il a raison. Il a raison que Trump est d'une certaine façon menotté sur ce qu'il peut dire, sauf que, puis là, après, là, il dépasse les bornes juste dans la déclaration après. Écoute. He can't say anything negative about them. He has to play the game of supporting them, but what he can do is release the files that show the involvement of Israel, the involvement of the Israeli intelligence agency, how the CIA instructed to black out the word Israel from all the declassified documents, how the CIA specifically forbid the mentioning of the word Israel or the Jews. And Trump has released the documents unredacted. Nothing has been blacked out. They show that the Jews are in control of America. Alors, là, ici, vous voyez ça ici, il n'y a rien dans les documents qui montre ça. Ça ici, c'est le gars, après nous avoir fait comme, tu sais, nous avoir beurré pour... ce qu'il disait avant, c'était vrai. Il n'y a rien dans les documents qui ont été montrés que les Juifs sont en contrôle de l'Amérique. Rien. So that the Jews are in control of America. They are behind the murder on JFK. Encore une fois, rien là-dessus non plus. Israel did it. Israel did it. OK. Et donc, oui, et cette vidéo-là, finalement, est partagée par des milliers et des milliers et des milliers de personnes, alors qu'il n'y a rien dans les documents qui montrent ça. Si vous voulez, là, je sais, je vois tout de suite les personnes se lever, Alexis défend encore. Non, c'est juste, soyons factuels sur les faits. Les documents qui ont été rendus publics, il n'y a rien de ce que ce gars-là affirme
au sujet qui montre qu'Israël l'a fait, qui est là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Si vous voulez quelque chose qui montre qu'Israël a passé le contrat, ici, il y a Alain Soral qui dit « Le commanditaire de l'assassinat de JFK était Ben Gourion. Le travail de Guyeno le démontre depuis des années. » Donc, c'est ici, c'est lui, Laurent Guyeno. Il a écrit un livre sur JFK et le 11 septembre. Ici, vous avez JFK, 11 septembre, 50 ans de manipulation, où vous allez probablement trouver des sources qui impliquent Israël dans du contrôle des États-Unis. On sait notamment à travers Epstein, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Je l'ai dit, là, qu'il y avait Epstein, c'est une opération de chantage, etc. Mais dans les documents qui viennent d'être sortis, il n'y a pas ce que ce gars-là explique. C'est juste pas là. Et donc, quand vous partagez des vidéos, j'ai vu plein de personnes que je suis qui partageaient cette vidéo-là comme si c'est la preuve que... T'as-tu lu? Il n'y a rien dans les documents. Ce gars-là est un affabulateur. Ça fait 2-3 fois que je vois ces vidéos passer. Puis il dit comme 80% de trucs que tu vas entendre. Puis après ça, la cerise là, sur le gâteau, c'est complètement débile. Faites attention, mais c'est ça. Donc, dans les documents, il n'y a rien qui montre ça. Si vous voulez d'autres sources qui vont vous satisfaire à ce niveau-là, je vous invite à lire le livre de Laurent Guyeno, JFK, 11 septembre, qui sera probablement, recommandé par Alain Soral, qui sera probablement beaucoup plus documenté, mais dans les documents qu'on a vus, il n'y a juste pas ça. On ne trouve pas que le Mossad est impliqué là-dedans. Il n'y a rien, aucune preuve de ça. Ce qu'on remarque, par exemple, il y a comme de la potentielle trahison là-dedans. Et c'est la CIA qui prend le blanc. Vous avez ici... Donc, on s'entend, là, ceux qui veulent plus de preuves, vous allez ici. OK? Le Guyeno qui disait finalement que QAnon, qu'il n'y avait rien, que c'était pas sérieux, que les personnes qui l'écoutaient finalement ne prenaient pas ça au sérieux, etc. Mais le gars n'a absolument rien compris sur QAnon. Apparemment, il ne savait pas que Trump, il n'a pas suivi tous les signes, les tweets de Trump, les tweets de Flynn, les clins d'œil, Dan Scarvino. Il n'a pas lu probablement les posts de Q non plus, à l'époque où s'il y avait des coïncidences, où les anonymes demandaient à Trump, mets ça dans ton tweet, Trump le mettait, les liens entre les anonymes et le président, la partie le dialogue sur 8chan, il n'était pas là, et puis c'est juste... Mais en tout cas, espérons que son livre est plus sourcé, mais je vous le mets comme référence pour dire que je n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. C'est juste que dans les documents qui sont sortis, il n'y a pas ça. Ça ne veut pas dire que le Mossad n'avait pas intérêt à le faire. Il y avait effectivement un intérêt à le faire, puisque Kennedy essayait d'empêcher les Israéliens d'avoir l'arme nucléaire. Ça, c'est niveau stratégique fois 1000. C'est-à-dire le petit pays au Moyen-Orient, là, seul contre des millions d'Arabes, avait absolument besoin, c'était une nécessité absolue qu'elle ait l'arme nucléaire, etc. Et il était inconcevable pour Ben Gourion, à l'époque, le président israélien, le premier ministre israélien, que la réponse soit non. Ça leur prenait des armes nucléaires et donc il fallait espionner les États-Unis. Et là, alors que JFK bloquait les transferts, il devenait un problème pour Israël, vous comprenez? Puis JFK avait ordonné des inspections de la centrale de Dimona. Et on voit très bien que, oui, il y avait comme un potentiel intérêt à Israël de se débarrasser de JFK. Mais est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils ont juste utilisé leur contact à la CIA pour le faire? Encore une fois, alors que on était au début des années 60 et Israël venait juste d'apparaître sur la carte et leur service de renseignement, le Mossad, n'était pas encore super développé et tout. Il est fort probable qu'ils aient plutôt demandé à la CIA de le faire, qu'ils aient, tout en se gardant les mains propres. Ça, c'est beaucoup plus le style du Mossad. Mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit le Mossad qui l'ait fait directement, qu'ils aient joué un rôle de superviseur. Dans les documents, il n'y a rien qui dise que c'est le Mossad. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Ce qu'on a vu dans le document, cependant, c'est ça ici. Vous voyez, Wikileaks attire l'attention là-dessus ici, en citant une partie du document. La CIA a supprimé les liens du haut gradé James Jesus Angleton avec les services de renseignement israéliens, comme le montre ce dossier non expurgé des archives de l'assassinat de JFK. Angleton avait saboté la politique de JFK visant à empêcher Israël d'acquérir l'arme nucléaire. Et là, ça, c'est la CIA.
C'est un haut gradé, c'est un très haut gradé de la CIA. Angleton, c'est lui ici, là. C'est lui. Classified JFK files, transcript reveal Israeli scientists and US experts may have played role in transfer of nuclear intelligence to Israel. Finalement, c'est la CIA qui a désobéi, c'est de l'insubordination, là. La CIA a désobéi au président des États-Unis et a transféré des secrets nucléaires à Israël. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles Mike Flynn dit, encore une fois, là, il est sur le cas, je vais y arriver, là, que plusieurs pays ont participé à ça. Il dit... il cite ici, intéressant, il cite une des personnes, George Christensen, qui dit que l'Australie et d'autres pays ont participé, savaient et ont participé à l'assassinat. Okay? Donc, allez voir sur la timeline de Mike Flynn, avec documents à l'appui, l'Australie et d'autres pays savaient et ont participé à l'assassinat de JFK. Mais là, il dit ici... Donc, Angleton avait saboté la politique de JFK visant à empêcher Israël d'acquérir l'arme nucléaire et était salué par le chef du Mossad. Angleton était salué par le chef du Mossad, Meir Amit, comme le plus grand sioniste de tous. Lui, le Angleton. Le plus grand sioniste de tous. On a également découvert qu'il avait dissimulé des documents à la commission Warren sur l'assassinat de JFK. La commission Warren, c'est l'assassinat de JFK, là. Il avait dissimulé des documents à la commission Warren sur l'assassinat du président Kennedy. Peu de temps avant sa mort, Angleton a déclaré « Plus vous mentiez et plus vous trahissiez, plus vous aviez de chances d'être promus. En dehors de leur duplicité, la seule chose qu'ils avaient en commun était le désir de pouvoir absolu pour la CIA. » Ce qui est déclassifié, Trump a déclassifié les documents de JFK, c'est comme une attaque contre la CIA essentiellement. Okay? Il n'y a rien dans ce qui a été, encore une fois, je répète une dernière fois parce que les gens n'écoutent pas. Peut-être que les gens dans le chat ont lâché le clavier 30 secondes. Je niaise. Mais il n'y a rien... Trump ne l'aurait pas rendu public si ça allait s'aborder ces négociations, vous comprenez, avec pour la paix au Moyen-Orient. Il n'aurait pas rendu ça public, il n'aurait pas fait ça. À ce moment-ci, en tout cas, si ça allait comme faire en sorte qu'il ne gagne pas son prix Nobel de la paix et qu'il ne soit pas reconnu comme le pacificateur. Si ça allait faire échouer les négociations, il n'aurait pas rendu ça public. Donc, il l'a rendu public parce qu'il savait que ce n'était pas dommageable pour Israël, mais c'est extrêmement accablant pour la CIA et ça va exactement dans le sens de ce que j'explique depuis le début de Radio-Québec, qu'ils veulent démanteler la CIA. Mike Flynn le rappelle encore une fois dans d'autres tweets. Et il parle justement, il y a d'autres vidéos où est-ce qu'il parle de l'implication de la CIA là-dedans et que la CIA, que les responsables doivent être tenus coupables et qu'il doit y avoir un ménage dans les agences de renseignement, etc., etc. On voit d'autres trucs où est-ce la CIA demande à ce que le mot Israël soit expurgé. Caviardé, on souligne Israël, mais encore une fois, c'est pas une preuve que Israël l'a fait. C'est juste qu'on veut, Israël souhaite la discrétion et n'apparaître nulle part, etc. C'est quoi que ce soit, c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'est ça. Encore une fois, s'ils ne sont pas derrière, il n'y a pas de preuve. Ils peuvent peut-être être derrière. Il y a peut-être eu un tireur, là, un 9e tireur qui était israélien. On ne le sait pas. C'est juste pas dans les documents. C'est juste ça que je veux dire, là. Et donc, ceux qui partagent des trucs comme cette espèce de clown-là qui dit que c'est les Juifs qui l'ont fait, que les documents le montrent, c'est peut-être les Juifs qui l'ont fait, mais les documents ne le montrent pas. C'est juste ça que je dis. Je m'excuse de m'emporter. Et même s'ils avaient un motif pour le faire, c'est pas parce qu'ils avaient un motif. Vous comprenez, c'est ça le... On essaie, tu sais, comme devant un tribunal, là, il y a toujours, oui, il a le motif, mais as-tu l'arme du crime? Y a-tu quelque chose qui permet d'arriver à la conclusion? Oui, monsieur le juge. Le juge va te dire, puis je me présente toujours comme ça, c'est pour ça que mes web journaux sont étayés. Je me présente comme devant un juge, avec des preuves, puis là, il n'y a pas de preuve. Il ne peut pas affirmer ce qu'il dit, ce gars-là, que c'est les Juifs qui l'ont fait. Même si c'est les Juifs qui l'ont fait, on ne sait pas si les documents ne montrent pas ça. OK? Comprenez-vous la subtilité là, du truc? Et ça, c'est un problème qu'on a, si on veut devenir des médias alternatifs crédibles, il faut arrêter de faire dans le clickbait, dans le tape à l'œil, dans les une tape à l'œil, de retweeter n'importe quoi. Il faut avoir des preuves solides de ce qu'on avance. Les médias mentent. On n'arrête pas de dire que les médias mentent, là. Les médias sautent aux conclusions, nous font avaler n'importe quoi et puis tordent la vérité, etc. Mais on fait la même chose sur les réseaux sociaux. On prend des documents qui ne montrent pas quelque chose et on leur fait affirmer exactement le contraire.
Et je ne fais jamais ça. Moi, je suis désolé, là, si jamais si jamais je me fais attraper ou je vous montrer, Alexis, que le document que tu dis ne montre pas ça, ben je vais le retirer, rectifier, etc. OK? Souvent, même, je check les fact-checkers des médias avant d'avancer certains trucs. Tu sais. Donc, c'est ça que Mike Flynn dénonce. Il dénonce surtout, avec la sortie publique des documents de la CIA, il dénonce surtout la déclassification des documents de JFK, il dénonce surtout la CIA et ça va dans le sens de l'agenda de Trump de démanteler la CIA. OK? Donc, c'est ce que j'avais là-dessus. Donc, le Mossad avait des intérêts, mais il a pu opérer sans se salir les mains. Et puis, lien avec les agences de renseignement internationales. Je vous montre un petit clip traduit de JFK, justement, qui parle du fait que, et de Roger Stone, qui parle du fait que JFK ne voulait pas la prolifération nucléaire et que ça allait à l'encontre de la politique de Ben Gurion, le premier ministre israélien. Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be habitable. Every man, woman, and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness. The weapons of war must be abolished before they abolish us. Kennedy was also fighting with the state of Israel. Israel was demanding to have nuclear weapons. Kennedy was opposed to their having nuclear weapons. After the murder of John F. Kennedy, Lyndon Johnson agreed to Israel's having the nuclear bomb. Another factor Donc, Kennedy était opposé. Après le meurtre de Kennedy, Johnson est arrivé puis il a finalement accepté qu'Israël ait des armes nucléaires. Donc, circonstanciel, ils avaient des intérêts, mais est-ce qu'ils sont impliqués directement dans les documents? Peut-être, peut-être que Guéhenno le montre dans son livre, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais dans les documents, il n'y a pas ça. OK? Voilà.